Bonjour mes chers, bienvenue à notre cours d'aujourd'hui concernant les réponses immunitaires. Vous savez que l'homme vit dans un environnement qui compte des millions de micro-organismes, dont beaucoup sont pathogènes. Pourtant, c'est rare où ils tombent malades. Cela suggère la présence d'un système de défense, c'est le système immunitaire. Alors, quels sont les différents mécanismes de réaction immunitaire? En effet, il y a deux types de réactions immunitaires. Une immunité innée, elle est la première des lignes de défense, elle est non spécifique, et une immunité adaptative ou acquise, elle est la deuxième des lignes de défense. Cette immunité s'adapte à l'agent pathogène, elle est donc spécifique. On commence par l'immunité innée, ce qu'on appelle les réponses immunitaires non spécifiques. À l'occasion du premier contact avec un antigène, c'est-à-dire toute substance étrangère à l'organisme qui est capable de déclencher une réponse immunitaire, des mécanismes de défense naturels ou innés sont mis en jeu. Il s'agit de mécanismes non spécifiques qui interviennent quel que soit l'agent infectieux rencontré. Parmi ces mécanismes, on peut citer une défense physique effectuée par les barrières mécaniques de notre corps, comme les cils vibrillants de la trachée qui balayent vers l'extérieur les microbes inspirés dans l'air, la peau constituée de plusieurs couches qui empêchent la pénétration des microbes à l'intérieur de notre organisme. Les muqueuses, ce sont des tissus qui recouvrent les voies digestives, les voies respiratoires et les voies urogénitales. Ils bloquent l'infiltration des microbes à l'intérieur de nos tissus. Et une défense biochimique effectuée par les barrières chimiques, ce sont les sécrétions des glandes comme les larmes et la salive qui contiennent des enzymes capables de détruire certaines bactéries en dégradant leurs parois. Le mucus nasal sécrété par les voies nasales et bronchiques piège les microbes qui seront refoulés à l'extérieur. L'acidité de la sueur produite par les glandes sudoripares constitue une condition défavorable pour le développement des bactéries et des champignons microscopiques. Au niveau de l'estomac, de nombreux microbes sont détruits sous l'effet de l'acide gastrique, ou ce qu'on appelle le suc gastrique, qui a un pH égal à 1. Des sécrétions vaginales chez la femme et séminales chez l'homme contiennent des substances chimiques bactéricides qui sont un moyen de défense très efficace contre un grand nombre de bactéries. Ce sont les barrières naturelles de notre corps. Il existe des bactéries amies qui entrent en compétition avec les bactéries pathogènes et limitent ainsi leur installation sur la peau et dans le tube digestif. Il s'agit aussi des barrières biologiques ou écologiques. L'immunité innée est caractérisée par la réaction inflammatoire. Après une blessure, on constate les symptômes suivants. La rougeur, c'est-à-dire la zone touchée devient rouge. La chaleur, une augmentation locale de la température. Un gonflement, la douleur. Et dans quelques cas, vous avez l'apparition de puces quelques jours plus tard. Alors, comment vous expliquez l'apparition de ces symptômes? Donc, les mécanismes de la réponse immunitaire inflammatoire. On sait que la peau et les muqueuses constituent une barrière qui protège efficacement notre organisme contre les micro-organismes. Mais lorsque la barrière de la peau, par exemple, est franchie, les micro-organismes qui se trouvent à la surface de la peau vont pouvoir pénétrer à l'intérieur. Ils vont donc trouver les conditions favorables pour se multiplier et se développer. Des cellules appelées les mastocytes qui se trouvent à côté de la zone lésée vont être capables de reconnaître ces micro-organismes comme étant des corps étrangers, c'est-à-dire comme étant des antigènes. Ils libèrent des médiateurs chimiques qui vont augmenter la vasodilatation, c'est-à-dire ils vont augmenter le diamètre des vaisseaux sanguins et la perméabilité des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne l'augmentation du débit sanguin dans la zone lésée, la chose qui explique la rougeur et la chaleur. Cela va permettre le passage des leucocytes, c'est-à-dire des globules blancs,
avec un pouvoir phagocytaire des vaisseaux sanguins vers la zone infectée, ce qui explique le gonflement. Ces cellules phagocytaires, et plus précisément les phagocytes, ont cette faculté de phagocyter l'élément pathogène par le phénomène de la phagocytose. Alors, on peut expliquer les symptômes de l'inflammation, la rougeur due à la dilatation locale des vaisseaux sanguins au niveau de la plaie, la chaleur liée au ralentissement de la circulation sanguine au niveau de la zone lésée, le gonflement dû à la dilatation de la paroi des capillaires sanguines pour permettre le passage du plasma et des leucocytes dans les tissus lésés, la douleur due à l'excitation des terminaisons nerveuses de fibres sensitives de la peau. Dans certains cas, il existe le pus dans la plaie. Ce pus est constitué du plasma et les phagocytes, c'est-à-dire les cellules phagocytaires et les microbes. Maintenant, on passe au phénomène de la phagocytose. On sait que la phagocytose est effectuée par les cellules phagocytaires et plus précisément les macrophages ou les phagocytes. Cette cellule phagocytaire est constituée d'une membrane cytoplasmique, d'un noyau, de cytoplasme qui est constitué des vésicules à enzymes. Donc, la phagocytose se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est l'adhésion ou bien la fixation de l'élément pathogène, c'est-à-dire le microbe, sur la membrane cytoplasmique de cette cellule phagocytaire. La deuxième étape, c'est l'ingestion et la formation des vésicules phagocytaires. La troisième étape, c'est la digestion et fragmentation de l'élément phagocyté, c'est-à-dire la dégradation du microbe par des enzymes qui se trouvent dans les vésicules de digestion. Et la dernière étape, c'est l'expulsion ou bien le rejet de débris de l'élément phagocyté. Ce sont les 4 étapes de la phagocytose. Alors, comme conclusion, une lésion au niveau des barrières naturelles peau et muqueuse entraîne l'infiltration des microbes dans le milieu et formation d'un foyer d'infection qui peuvent entraîner une réaction inflammatoire. On a vu les symptômes de cette réaction qui sont la rougeur, le gonflement, la douleur et la chaleur. On a vu aussi le mécanisme de cette réaction inflammatoire qui est la diapédèse, c'est-à-dire les cellules phagocytaires quittent la circulation sanguine pour se diriger vers le foyer d'infection, et la phagocytose, c'est-à-dire l'élimination de l'élément pathogène. Donc, l'immunité naturelle ou bien innée, non spécifique, est une immunité rapide car elle est effectuée par des phagocytes directement après l'infection microbienne. Elle est non spécifique car elle intervient quel que soit l'agent infectieux rencontré, et innée car c'est une immunité qu'on a dès la naissance. Donc, la prochaine séance, Inch'Allah, on va voir l'autre type de réaction immunitaire, c'est l'immunité adaptative ou bien acquise. À bientôt.